Bon alors, le Barça. Le Barça qui jouait hier contre le Betis Séville. Bon, c'était un match pas si ouf que ça, hein. Le Betis, c'était venu chercher un match nul. Dès qu'ils ont égalisé, ils ont fermé le jeu, ils ont joué défensivement. Enfin, ils ont cadenassé, ils ont joué leur jeu. Le Barça, bravo à eux, comme en 9 jours, c'est leur troisième match. Ils le perdent pas. C'était à deux doigts de le gagner. Franchement, qu'est-ce que tu peux attendre de plus? Une équipe qui vient de jouer 3 matchs en 9 jours. Et qui va jouer en Ligue des Champions mercredi là. Contre le Dortmund en quart de finale. Non, franchement, c'est déjà beaucoup. Ils le perdent pas, c'est déjà bien, wesh. Oh, franchement, c'est un bon résultat pour Barça. Bon, ça aurait pu être mieux, vu la défaite du Real. Mais bon, faut pas demander trop non plus, hein. À une équipe qui a joué 3 matchs en 9 jours, faut abuser non plus. C'est déjà bien qu'ils fassent que nul, là, perdent pas. Ça serait une équipe comme l'OM, par exemple. Ton adversaire devant, il perd, il te laisse revenir. L'OM perdrait le match. Prendrait un 3-0 dans la gueule. Ouais, c'est pas toutes les mêmes équipes, hein. Là, c'est le Barça, ça va, ils ont géré. C'est pas une équipe de tocards comme l'OM. Eux, ils savent gérer leur avance. Bref, sinon, c'était un tag gratuit. Ah ouais, bah sinon après le Barça, bon, les Lewandowski, ouais, il commence à se faire vieux, hein, on le dit à chaque fois. Des fois il fait des bons matchs, des fois non. Bon, après il a joué beaucoup ces derniers temps lui aussi. Mais bon, j'aime pas trop cette configuration là. Tu fais jouer Lewandowski et Torres en même temps. Moi je préférais quand Lewandowski il rentrait à la fin. Genre tu fais jouer Torres 60 minutes et les 30 dernières Lewandowski. Là il y avait des buts, là il y avait des choses. Là les deux en même temps, une fois qu'il y en a deux qui fatigue, tu mets qui? Tu fais un changement contre qui? Enfin, on a vu hier, c'est pas très concluant. Même s'il y a la fatigue qui joue beaucoup. Yamal. Pas Yamal. Lamine Yamal. Il marque pas. Bon, c'était bien plus compliqué hier pour lui. Mais bon, je l'ai dit et redit. Ça reste un humain. Le mec, il joue tous les matchs de saison. Même avec l'Espagne. Partout où il va, il joue tous les matchs. Il n'y a jamais du repos pour lui. Au bout d'un moment, c'est normal que la fatigue se fait sentir. C'est pas une machine. Il a que 17 ans. Faut arrêter de demander à un mec de 17 ans qu'il te fasse le boulot d'un mec de 30 ans. Fasse le boulot d'un mec comme Lewandowski. Il a marqué des buts. Non. Il est encore mineur. Tranquille. Faut le reposer aussi, je pense. Je pense que là, la fatigue, ça se ressent de fou, là. Oui, il s'économise pour Dortmund, parce que j'ai remarqué Yamal, c'est un mec intelligent, hein. C'est pas le genre de chien fou, là, tu sais, qui est mineur, qui a rien dans la tête, qui court partout, qui se fatigue. Non, Yamal, il marche sur le terrain, et il fait les bonnes courses. Genre, il court pas pour rien, quoi. Ou il fait des passes en arrière. Il y a des fois, il essaie pas de dribbler, tu vois. Il s'économise. Il est très très intelligent sur sa gestion. Et ça, bravo, encore une fois, il a 17 ans, wesh. Avoir autant la maturité qu'un mec de 30 ans pour savoir s'économiser sur la récupération, franchement, ça en dit beaucoup sur lui, hein. Ça, plus le talent. Ouais. Bon, sinon le reste. Rafinha. Franchement, Rafinha, bon après c'était un match de reprise. Pas le juger non plus là-dessus. Ça va revenir. Contre Dortmund, c'est là qu'on verra le vrai Rafinha. On en verra un peu plus. Pedri, Gavi au milieu, bon, c'est toujours sûr classe, hein. C'est la classe. C'est la sûreté, Gavi. Surtout le but qui te met Gavi sur une passe D de Ferran Torres. Là, du pied sécurité. Je sais pas si c'est comme ça. Ah, il met un joli but, Gavi. Franchement, cette équipe du Barça, jolie, hein. Koundé, franchement bien. Après, le seul point noir, je dirais Aloro. Lui, il est débile, lui. C'est à cause de lui qu'ils se prennent le but, le Barça. Le mec, il fait un câlin, là, au défenseur à la place de lui reprendre la balle. Il fait beaucoup d'erreurs offensivement, défensivement. Des fois, il peut faire des fautes. Des fois, il peut tirer un carton rouge. Ok, il est bon, mais ouais, le Barça, je sais pas. Si vous avez l'option de prendre un autre défenseur qui est plus fort que lui, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Parce que ce mec-là, le mec-là, il peut te niquer, vraiment te niquer des matchs. Il fait pas des bonnes interventions défensives. Dans des matchs les plus importants, il te prend des cartons rouges. Cette saison, c'est arrivé en Ligue des Champions, il a pris un carton rouge. Contre le PSG l'année dernière, s'il prend pas le carton rouge, le Barça, il s'écrase le PSG. Enfin, ce mec-là, c'est pas une valeur sûre, quoi. Il est un peu con. Mais bon, heureusement qu'il a un peu de talent, quand même. Chesney, le but qui s'est pris, non, mais sur le centre, la tête de Nathan. Non, mais, laisse tomber. Chesney, on aurait dit un film, tu sais, vous savez, dans les films, dans les dessins animés, là. Quand tu regardes quand t'es petit sur le football, là. Les Inazuma Eleven, les Galactic Football et compagnie, là. Olivier Tom, tout ça, là. C'est exactement le même but qui s'est pris chez Chesney. Le mec, il est parti dans ses cages avec le ballon. Je l'avais jamais vu en vrai, celle-là. Ouais, je l'avais jamais vu en vrai, putain. Oh, mais le mec, oh putain, comment il m'a bien fait rire. Sinon, vous voyez les stats. 13 à 6. Pardon, j'ai le reflet dans mes yeux du soleil, là. 5 à 2, les cadrés, la possession totalement Barça, les passes Barça, bah, comme d'hab, hein. Après, il manquait des joueurs au Betis. Tu sentais qu'il leur manquait leur meilleur joueur. Tu sentais que c'était pas... qu'il manquait quelqu'un dans cette équipe, quoi. Et elle est bien, hein. C'est une belle équipe à avoir joué, hein. J'aime mieux qu'Osasuna ou Retafe, par exemple. Mais tu sentais qu'il manquait le Isco, c'est ça que je cherchais. Je crois que c'est Isco, quoi, qui est là-bas. Fornals, Pablo Fornals, c'est lui, je me rappelle en première ligue. Je savais pas qu'il était là, lui. Quand je l'ai vu hier, surprise. Anthony de United, ils ont pris Lo Celso. Enfin, ils ont quand même des bons joueurs, hein. Par contre, leur équipe, on aurait cru une équipe de, vous savez, les équipes d'enfants, là, qui jouent le dimanche sur le terrain, là. L'après-midi, qui font les mini-tournois, là. On aurait dit ça. Enfin, les noms des joueurs. Il s'appelle Sergi. L'autre, il s'appelle Nathan. Il y en a un dont son nom, c'était écrit William. L'autre, c'était Aitor. C'est quoi ces prénoms de foot tournoi de dimanche après-midi? Anthony. L'autre sur le dos, c'était écrit Pablo, en gros. Je me disais, oulala.
En plus, le mec, il était agressif un peu. Ouais, ça m'a bien fait rire. Non, vraiment, mais... L'équipe, elle m'a bien fait rire, l'équipe du Betis. Avec leur nom dans le dos, là. T'as pas l'impression que c'était des joueurs de foot. J'ai l'impression que c'est des noms de joueurs de tournoi le dimanche après-midi. Cédric aussi, il y en avait qui s'appelait Cédric dans le dos. Il y avait Cédric, il y avait Adrien, il y avait Nathan, il y avait Sergi, il y avait William, il y avait Anthony, il y avait Pablo. Alors moi, c'est pas des joueurs comme ça. T'as l'impression que tu parles d'une équipe qui joue le dimanche après-midi sur le terrain. Quand tu fais la compo comme ça. Pablo, Anthony, William, Cédric, Adrien, Nathan. Bon, sinon, à part ça, bon, GG le Barça, franchement, ils ont bien géré. Eric Garcia, on va pas trop lui demander. Gérard Martin, Fermin, Pina qui sont rentrés. Bon, voilà. Tu sentais que c'était eux aussi sont exténués. Il faut bien qu'ils se reposent un peu. Par contre, Ansu Fati, on en parle là? Les gars, il faut qu'on parle du soldat Ansu Fati. Qu'est pas ça avec lui? Il est nul, qu'est-ce qui se passe? Ce mec, c'était un talent à la base. Hein. Moi, je me rappelle d'une certaine époque, Ansu Fati. C'était l'offensive du Barça. Toi, c'était sous Coman, je crois. Je sais pas si je dis conneries. C'était Ansu Fati devant avec Dembélé. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils en veulent plus, même en deuxième ou en troisième choix, il le fait pas rentrer. Il lui fait comprendre, Hansi Flick, qu'il a pas besoin de lui. Sauf que Ansu Fati, lui, il veut rester au Barça. Vous savez, vous voyez, c'est le genre de joueur débile que j'aime pas ça. Juste parce que c'est un grand club, il suce les boules du grand club. Qui t'a pas joué pendant 2-3 saisons. Après, il pleure qu'ils ont perdu le niveau. Si un club vous veut pas jouer pendant 2-3 ans, quittez ce club. Que ce soit Barça, Real, Manchester, ce que vous voulez, Chelsea. Faut quitter le club, hein. Faut arrêter de faire la serpillière sur le banc. Parce que c'est un gros nom. Et votre carrière, vous en faites quoi, bande de... Non, ça préfère le grand club, le suceur d'oseille, quoi. C'est dommage pour lui, hein. C'est comme ça. Il aurait pu aller percer ailleurs, hein. C'est dommage. Il aurait pu avoir, par exemple, une carrière à la Isco ou à la Rakitic. T'as pas le niveau pour les grands clubs comme Barça, Real. Tu vas au Betis ou ailleurs. Et il y a au moins un peu de lumière, quoi. Isco, on entend toujours parler au Betis, hein. Il est vieux, hein. Rakitic pareil. On se fatigue sur le banc. Toujours où il aura un cerveau, ce jeune. Appelez-moi. Bref, sinon, Ferran Torres. Faut qu'on parle de ce mec-là. Ferran Torres, alias le requin, alias l'ancien Citizens. Passé par Manchester City. Que Guardiola, pardon. Il a dit dehors! Ah bah, à ce ci il est bon. En plus, quand vous voyez son palmarès, vous voyez, ces trophées là, il a tout, lui. Putain, il a l'Europe d'Europe, il a la Première Ligue, il a la Liga, il a la Coupe d'Espagne, et il a la Super Coupe d'Espagne. Le mec, il a 2 Premières Ligues. Bon, j'imagine que avec City. Alors, les statistiques. 23 matchs en Liga, 9 buts. 853 minutes. Ligue des Champions, 7 matchs, 2 buts. C'est bien. En Ligue des Champions, avec le Barça, à chaque fois qu'il joue, à part Monaco, à part le match contre Monaco, tous les matchs où il joue, à part les blessures qu'il a eu contre la blessure, il n'était pas là contre Munich, Étoile Rouge et Brest. Le reste, quand il est là, c'est que des victoires. Hein. Contre machin, là. Que c'est ça, là? Young Boys. Il était là quand ça a gagné. Contre Dortmund, quand ça a gagné, il était là. Contre Benfica, contre Atalanta. Contre les 2 matchs contre Benfica, il était là. Là, en Super Coupe, là, il a mis un but. Parce qu'il a mis un doublé pour qualifier le Barça en finale. Non, il est bon ce tocard. Là, le dernier match, quart de finale de la National League, avec l'Espagne contre les Pays-Bas il y a pas longtemps, là. Il a mis un but sur les pénaltys. Ça compte quand même. En Ligue des Nations, bon, il était blessé contre Danemark, Serbie, Danemark, Suisse. Il était blessé. Blessure au disco-jambier. Mais le reste, contre la Suisse, quand l'Espagne a gagné, il était là. Contre la Serbie, quand il y a eu nul, il était pas là. Il a joué 8 minutes pour un 0-0. Même si ce joueur est aussi bizarre que le nom de la ville où il est né, Foyos, je sais pas quoi, là. Parce que je sais pas d'où ça sort, ça encore. Même si ce joueur est aussi bizarre que le nom de sa ville, faut quand même respecter le soldat Torres. Franchement, ce mec, je le respecte, immense respect pour ce type. Quand tu sais tout ce qu'il a pris dans la gueule, toutes les remarques qu'il a pris, à chaque fois, ça voulait le vendre. Ça voulait jamais de lui à City. Guardiola, comme je vous ai dit, c'est pas pour rigoler. Il a vraiment dit dehors, dégage. Au Barça, ces dernières années, c'était pas concluant. À chaque fois, c'était lui le point noir, c'est celui que tout le monde voulait dégager. Au final, là, c'est un des piliers de cette saison. Avec les Yamal et les Pedri et les Gavi. Et les coups par-ci, derrière, il fait partie de cet effectif. Si ça va loin en Ligue des Champions, je sais pas. Le reste il sera pour beaucoup. Respectez le soldat. Même si des fois, on voit qu'il y a des mots de tocarisme, hein, ça revient le tocard. Des fois, il y a des actions, tu lui passes la balle, il est seul devant le but, il tire à côté, mais vraiment à côté. C'est pas à côté du poteau. C'est à côté du truc de corner, limite. La balle, elle va. Et oulala. Il y a toujours des restes, quoi. Le tocarisme ne disparaît pas. Le tocarisme est éternel. À part ça, GG le Barça. Qui font le Barça, c'est beau. Ceux qui disent, ouais, je sais pas quoi, arrêtez, les gars. N'oubliez pas que votre équipe, elle a joué 3 matchs en 9 jours, et elle en a pas perdu un seul. Et elle va affronter Dortmund cette semaine. Donc, c'est normal que, voilà, ça reste des humains, c'est pas des robots sur le terrain. Et ça s'est senti, hein, contre le Betis, hein. Et le Betis, c'est pas n'importe qui, quoi. De base, moi, le Betis, je suis pas trop la Liga, à part Barça Real. Arrêtez ça ensemble. Moi, de base, le Betis, pour moi, c'est une belle équipe. Là, ils sont 5e. Eh ouais, vous voyez. Pas n'importe qui non plus, hein. Là, on n'est pas en train de parler de Valladolid ou de Las Palmas ou de Leganés, hein. Ou de l'horrible équipe de Getafe, hein. Là, on parle d'un top 5, là. C'est normal que c'était compliqué. Après 3 matchs en 9 jours. Et dans une préparation, tu sais que tu vas affronter Dortmund bientôt. Pour une place en demi. Encore, ça va, c'est le Betis. T'aurais fait match nul contre Valladolid. Tu es censé battre même avec ton équipe C. Ça aurait été inquiétant, par contre. Là, ça va. Contre
Betis, c'est une équipe respectable. Mais le Betis, eux aussi, ils vont galérer, ce que je vois. Il y a Villarreal qui est collé derrière eux. Il y a Vigo qui est pas loin, là, à 5 points. Il y a la Sociedad. Oh, la Sociedad, ils me paraissent bien loin, quand même. En tout cas, là, ça va se jouer entre, je sais pas, Madrid, ils m'ont l'air trop loin pour Bilbao. Je pense que ça va se jouer entre Bilbao, Betis, Villarreal, Celta Vigo, Real Sociedad. Voilà, bon. C'est tout pour moi, en tout cas. Un match qui n'était pas non plus le match de l'année, hein. On va pas se mentir, hein. Donc voilà. Bon, le Barça, tout ce que j'avais à dire sur eux. Bravo. Franchement, moi, je vous le dis, même si beaucoup le disent pas, parce qu'ils ont la haine de pas avoir gagné. Bravo quand même, de pas perdre ce 3e match en 9 jours. Après, tout comptera sur le Classico, quoi. Comme d'hab. Ce Classico, il va beaucoup compter, ce Classico, là. Si le Barça y gagne, à mon avis, ils vont tabasser le Real. Désolé pour le Real, mais quand tu vois le niveau des deux équipes, pas pareil. Le Real, c'est pas, c'était en coup de force. Alors que le Barça, il s'est économisé. Il y avait Dortmund qui arrivait. Pas du tout pareil. Même dans le coup de mus, c'est pas pareil. Le Barça, c'est bien plus puissant que le Real. Cette saison, en tout cas. C'est dommage que ce soit pas au même moment. Parce que le Real, hier, la saison dernière, le Real, c'était une belle équipe. Enfin, c'était une équipe plus sûre, quoi. Dommage que ce soit pas cette année. J'aurais bien aimé voir le Barça de cette année contre le Real de l'année dernière. Dommage. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Bon, allez, les gars. Sur cette fin de vidéo. On se retrouve, dans la semaine. Il y a une folle semaine de Ligue des Champions, les gars. Ça va faire des vidéos, là. Il y a des avant-matchs qui arrivent. Comme on m'a demandé. Allez, à plus tard. Salut. Bonne journée. Prenez soin de vous.